Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile and Plastic Gun. Nous voici rendus à la suite et à la fin du petit cycle consacré à la ligne Zombie Strike de Nerf. Mais vous allez voir, c'est la fin, mais c'est pas triste pour autant. Donc je vous présente le Sledgefire de Zombie Strike. Là aussi une arme, un Nerf très attrayant et très amusant. Un code couleur pétant et attrayant à l'œil, hein, comme vous pouvez le constater, du bleu, de l'orange, du gris. Très sympa aussi le look handmade un peu de toutes les armes Zombie Strike, puisque vous voyez ici il y a du sparadrap à la fois pour faire tenir la crosse et puis pour avoir sûrement une meilleure prise. On notera aussi au passage des petits crans rayés pour dire bon bah là j'ai flingué 4 zombies, je raye et je passe au suivant. Donc c'est quand même bien. Alors le Sledgefire offre pas mal de détails techniques très intéressants lui aussi. D'abord dans un premier temps la crosse qui elle est très solide et vraiment bien fixe, on l'a bien en main et on peut vraiment s'en servir comme bon appui, ça c'est appréciable. Et puis donc une première chose intéressante c'est la présentation des darts qui là sont regroupés par 3 dans une triple cartouche. Donc on a un peu une idée de fragmentation, c'est-à-dire que on croirait qu'ils ont cherché à reproduire ce qu'on appelle les buckshots, c'est-à-dire la chevrotine. Donc une cartouche avec à l'intérieur plusieurs projectiles qui seraient libérés par la déflagration et qui se barreraient un peu, un peu en cône. Donc une arme dont il vaut mieux être du bon côté, comme toutes les armes, mais peut-être celle-là un peu plus. Les darts Nerf sont des darts habituels de Zombie Strike, enfin des darts d'origine, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas estampillées Zombie Strike. Vous les mettez dans la triple cartouche, dans le bon sens, ne pas faire attention à ne pas se tromper. Vous pouvez ici en stocker 3 triples cartouches, donc c'est très bien. Et puis, autre détail intéressant, ici le chien ne sert pas à armer le blaster, mais sert à le casser, c'est-à-dire que vous le tirez, vous cassez le blaster, vous avez entendu le bruit. En fait, c'est le fait de casser le Sledgefire qui arme le Sledgefire. Ensuite, vous prenez la triple cartouche que vous introduisez en suivant la bonne caractéristique. Avec le Sledgefire, on peut faire ça. Et c'est vraiment la classe. Donc Alex aime beaucoup le Sledgefire, rien que pour ça, je tenais à le préciser. Donc le Sledgefire est donc armé et prêt à tirer, donc on va s'en envoyer une petite giclée dans la tronche parce qu'on est là pour ça. Donc je vise, je tire. Bam! Et en effet, comme vous avez pu le constater, ou peut-être pas, vous avez pris 3 darts dans la tronche d'un seul coup, et assez puissamment d'ailleurs. Donc l'ensemble de ce qui sort en ce moment chez Nerf a l'air boosté au niveau des ressorts, et c'est une bonne surprise. Donc voilà, ensuite vous rechargez en suivant le même processus, donc vous tirez le chien, vous cassez l'arme, et il y a aussi cet aspect sympa. Le fait de casser l'arme fait remonter la triple cartouche vide que vous enlevez pour la remplacer. Alors voilà, bon, c'est une arme assez puissante, mais c'est une arme qui est un peu dangereuse à mi-distance et à faible distance, voire même très dangereuse, puisque vous n'aurez, si l'ennemi arrive, vous n'aurez pas le temps de tirer sur le chien, de casser, de remettre et ensuite de tirer plusieurs fois de suite. Donc ça s'utilise à une distance raisonnable, voire respectable. On regarde ce que ça donne sur le terrain. De nouveau, n'écoutant que son abnégation et son courage, Sébastien a beaucoup trop développé, donc il va falloir mettre fin à ses souffrances. C'est la classe. Bam! Il m'a l'air sauvé. Le Sledgefire repose en paix. Tout de suite, la suite. Alors, je ne vous cacherai pas que la griffe de la joie la plus intense m'étreint, puisque voici mon blaster préféré, quasiment toutes lignes confondues. J'ai nommé le Zombie Strike Hammershot, qui est vraiment, à mon sens, un chef-d'œuvre. Rien qu'à l'œil, l'objet est extrêmement réjouissant. Moi, j'aime beaucoup. Pour moi, il est aux couleurs d'Halloween, aux couleurs d'un Jack-o'-lantern d'Halloween, c'est-à-dire d'une citrouille, puisqu'il est majoritairement orange. Voilà, j'aime vraiment le design général est vraiment très très bien. On a vraiment l'impression que Daniel Roux, le Bayou Hillbilly, l'a monté dans son garage avec des pièces qu'il a trouvées de ci, de là. On a le même design d'une grosse crosse. On peut accrocher une dragonne, ça aussi c'est intéressant.
Mais ce qui est vraiment, ce qui fait que le Hammershot est à mon sens le top du top, c'est le fait que vous le réarmez, non pas en retirant une culasse, qu'elle soit en haut ou en bas, mais en tirant un percuteur avec le pouce. Donc comme vous pouvez le constater, c'est exactement une arme de western, quoi. C'est un 6 coups, puisqu'il se recharge exactement de la même façon. Le fait de tirer sur le chien arme le blaster et fait aussi tourner le barillet, donc c'est vraiment exactement comme un vrai revolver. Et donc je tire, voilà, je réarme, je tire, je réarme, je tire. Comme vous pouvez le constater, le Hammershot a vraiment une fréquence de tir inégalée, puisqu'il vous suffit d'armer le chien d'un coup de pouce, c'est le cas de le dire, et c'est reparti. Bon, il a une capacité de 5 dards, qui est une capacité moyenne, donc il n'y a pas de données de blâme de ce côté-là. Et donc, le Hammershot est d'autant mieux que d'une main, vous pouvez réarmer, donc continuer le combat. Donc, si vous en possédez deux, vous pouvez faire feu des deux mains, avec un potentiel de 10 darts, à votre disposition. Donc, c'est vraiment l'arme le blaster que je conseille, le blaster de base à posséder, c'est vraiment celui-là. On regarde tout de suite ce que ça donne contre un zombie. Ce spectacle est insoutenable, donc il faut y mettre fin. Oh, au coup. Paix à son âme. Dernier petit détail, le Hammershot, comme tous les autres blasters de la ligne Zombie Strike, est frappé du logo Zombie Strike, qui est un Z à l'intérieur d'une cible, preuve, si le doute subsistait encore, que ça va cartonner pour les zombies. Voilà, une fois de plus, nous constatons que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.